je vous prends, nous sommes mardi et j'ouvre enfin ce nouveau bookmag. Alors je vous prends très rapidement parce que j'ai pas vraiment de nouvelles choses à vous annoncer depuis la semaine dernière. J'ai juste aujourd'hui reçu ma commande Amazon. Il faut savoir que normalement, avec les copines de Bookstagram Auvergnat, on devait lire en lecture commune les Sirènes de Malibu fin de mois. Et elles ont tellement adoré Le Tueur intime de Claire Favant que du coup nous allons lire la suite qui est Le Tueur de l'ombre. Personnellement, on m'a fortement déconseillé de lire la 4e de couverture de ce 2e tome, donc je n'ai pas envie de me faire spoiler. Non, faut pas que je regarde. Donc je ne regarderai pas. Et du coup, je vous dirai rendez-vous fin de mois pour que je puisse vous donner votre avis. Il est plus court que le premier. Il fait 550 pages, l'autre en faisait 750. Donc il fait quand même 200 pages de moins. Donc il me tarde beaucoup de lire la suite de ce roman. Ensuite, hier, j'ai attaqué... je vais réussir à l'attraper. Hier, j'ai commencé Un air d'éternité de Clarisse Sabar, qui est son dernier roman paru cette année aux éditions Charleston. Donc j'ai lu 38 pages. Donc l'histoire se met en place tout doucement. Donc on a bien Lisa qui va recueillir, on va enlever ça, c'est pas très joli, qui va recueillir du coup son grand-père parce qu'il a fait une chute et du coup il a fait un malaise vagal, et comme sa maison est entièrement en travaux, elle préfère l'héberger chez elle. Par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa fille va aussi venir chez sa petite fille. Si vous arrivez à suivre ce que je dis, c'est très confus. Donc du coup, faut savoir que le père et la fille ne se parlent pas beaucoup, sont pas forcément en très bons termes de ce que nous dit le roman au début. Donc du coup, j'en suis là pour le moment où Lisa téléphone à sa mère pour lui dire que voilà que son père est là et à l'appartement. Donc savoir... comment sa mère va réagir, etc. Donc pour le moment, je n'ai pas de double temporalité. En même temps, on n'est qu'à la 38e page. Donc je vais m'atteler à lire la suite maintenant. Et je vous en reparle un peu plus tard. Ciao! Nous sommes dimanche, je ne vous aurais pas pris énormément cette semaine parce que tout simplement je n'ai pas énormément lu. Comment je pourrais expliquer ça? Tout simplement parce que j'ai passé des nuits complètement merdiques, on va se le dire très clairement. J'ai pas mal fait de cauchemars cette nuit, je pense que c'est le lot à peu près de tout le monde. Donc du coup j'étais fatiguée la journée et au niveau concentration, au niveau des romans c'est un peu compliqué. Donc du coup... j'ai quand même réussi à terminer Un air d'éternité de Clarisse Sabar que j'ai terminé ce matin. Donc je vous fais mon avis sur ce roman. Donc je l'ai quand même beaucoup plus apprécié que Le souffle des rêves qui se passe en Irlande. Après, nous ne sommes pas sur la même époque. Ici, on est sur la Seconde Guerre mondiale en France. Donc c'est une période historique que j'apprécie particulièrement beaucoup, et surtout quand c'est des romans à double temporalité comme Clarisse Sabar sait si bien le faire. Ça ne sera toujours pas un coup de cœur, tout simplement parce que je pense avoir compris
que j'aime les romans historiques, mais pas trop historiques. Est-ce que je me fais bien comprendre? La partie historique, en fait, sur la Seconde Guerre mondiale reste quand même assez détaillée, mais on est quand même beaucoup plus dans l'histoire que, par exemple, dans le Souffle des rêves, où c'était vraiment, l'histoire était beaucoup plus poussée. Et du coup, voilà, c'est dans ce sens-là que je vous dis que j'aime bien les romans historiques, mais pas quand ça parle des faits historiques trop précisément. Je préfère plus quand c'est romancé, en fait. Donc ça, ensuite, j'ai autant aimé la période passée que la période présente. Donc je pense que je vous avais fait un speech dessus. Donc on suit Lisa qui va se retrouver à devoir héberger son grand-père parce qu'il fait des travaux chez lui et il a eu un malaise chez lui. Donc elle décide de le prendre à la maison. Et c'est surtout qu'il faut qu'elle trouve le moyen d'annoncer du coup à son grand-père qu'elle va aussi héberger sa mère. Et les deux ne se parlent pas depuis un petit moment, ils sont en froid. Donc vous apprendrez après dans le roman pourquoi. Je ne veux pas trop vous en dévoiler parce que sinon ça serait trop facile. Mais il y a un sujet bien précis dans le roman qui me tenait à cœur parce que je suis aussi passée par là. Donc je vous laisse découvrir de quelle thématique parlera ce roman si vous lisez ce roman. Et du coup, les employés de travaux, en fait, vont appeler Lisa pour lui dire que dans la maison de son grand-père, il y a une infiltration par les toits, mais qu'il y a une ouverture sur le toit, enfin, comment dire, il y a une fenêtre, mais quand on est dans le grenier, il n'y a pas de fenêtre. Donc, ils vont en fait trouver une pièce secrète dans la maison de son grand-père. Donc là, questionnement, elle va se dire, est-ce que son grand-père était au courant? Il a passé sa vie dans cette maison, donc il est forcément au courant. Qu'est-ce que cette pièce renferme et tout. Et ils entrent dans une chambre où elle va trouver un coffret. Et à l'intérieur de ce coffret, elle va trouver un képi d'un officier SS et le journal intime d'une certaine Aurélia. Donc là, bien sûr, comme toute personne, je pense, moi la première, en tout cas, je trouve un journal intime caché, eh bien, je vais le lire, quoi. Je ne vais pas attendre. Et du coup, après, on va se retrouver du coup avec cette fameuse Aurélia qui a vécu dans les années qui a vécu dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Je vais y arriver. Et voilà comment va s'enchaîner les chapitres passés-présents. Et comme je vous le dis, j'ai beaucoup aimé ce roman sans forcément que ce soit un coup de cœur. Mais bon, je suis assez compliquée en ce moment pour trouver des coups de cœur. Donc, comme je vous disais, la période passé-présent, elle dure juste le temps qu'il faut, en fait. Et ce que je n'avais pas retrouvé chez Clarisse Savard dans Le Souffle des Rêves, je l'ai retrouvé dans un air d'éternité. C'est-à-dire que quand on terminait la partie passée ou quand on terminait la partie présent, il y avait une espèce de phrase suspense qui disait « Ah, mais je veux revenir à la période présente, je veux revenir à la période passée, savoir quelles vont être les révélations et tout ça. » Et en fait, un secret en amenant un autre, après les choses vont s'embriquer très vite à la fin. Les dernières pages sont surtout très addictives, puisque c'est là où finalement on va avoir toutes les réponses à nos questions. Et fait que l'autrice nous dit à la fin du roman, c'est que ce roman se passe dans le village de son enfance, où il y a eu réellement des faits divers sur la Seconde Guerre mondiale dont elle s'est inspirée pour faire ce roman. Tout n'est pas des faits réels, elle s'en est inspirée et voilà, elle a fait ce roman-là comme ça. Donc j'ai adoré ma lecture et j'attends le prochain de l'année prochaine ou sinon un qu'il y a dans ma palle là, ça serait pas mal que je vide cette petite palle là, vous voyez. Sauf qu'en lisant un roman par semaine, on va pas aller bien loin. Sinon, pour la semaine prochaine, j'avais prévu normalement de lire Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wisban, publié aux éditions Faubourg Marigny. Sauf que vous me connaissez, je me suis inscrite à une lecture commune sans forcément savoir que j'avais déjà programmé une lecture. Et ce roman-là va être... Il est là-bas, je vais vous le chercher de suite.
c'est pas rigolo, vous m'avez vu arriver avec, j'aurais mieux fait de le mettre à plat. Mais du coup, c'est La saignée de Cédric Cyr. J'ai énormément peur de lire ce roman. Mais j'ai peur déjà d'une chose, de l'aimer énormément, parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu psychologique, un peu déjanté. Et surtout, j'ai peur de faire des cauchemars. Parce que les retours sur ce roman disent que voilà, il y a certaines scènes qui sont quand même assez costauds. Mais je me dis que j'ai passé Le tueur intime de Claire je vais y arriver, de Claire Favant, comme ça tranquillement. Donc je me dis que peut-être que celui-ci aussi. Je vous lis la 4e de couverture au cas où vous ne connaîtriez pas ce roman. Alors, par où on commence? Je vais pas lire la phrase en rouge. Alors, Estelle Rochant a été écartée de la police à la suite d'une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Désormais, garde du corps de seconde zone, cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait, à coups de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui peut bien se cacher derrière cette Red Room appelée La Saignée, diffusant des meurtres à la perversité absolue? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque de bourreau et l'arrêter, coûte que coûte. Un terrible compte à rebours a commencé. Voilà, en plus le roman pèse son poids. Je suis pas sûre qu'il fasse énormément de pages. 556, ah si, il en fait un petit peu. Il fait 556 pages. Par contre, moi, ce qui me fait toujours halluciner, c'est la blancheur des pages. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les pages sont vachement blanches. D'habitude, elles sont un peu plus blanc crème, un peu plus jaunies. On dirait que je parle de peinture. Mais c'est la première fois que j'ai un roman, oui, avec des pages aussi blanches. Mais le roman n'est pas blanc du tout. Donc voilà la lecture que j'ai prévue pour la semaine prochaine. Enfin, que je vais attaquer, lire après le montage du bookmag. Et sinon, à part ça, pas plus. Je suis en train de réfléchir, que j'oublie pas de choses. J'ai pas écouté de lecture audio cette semaine parce que le jeudi, j'étais... on avait la journée de l'environnement au travail, donc du coup, on a fait que ranger du stock. Et la semaine qui va venir non plus, je ne pense pas, parce que vendredi c'est férié et mardi je dois faire un remplacement au magasin, donc du coup je vais pas avoir beaucoup de journées où je vais tourner, et c'est surtout qu'après j'ai peur de perdre le fil si j'écoute pas le roman assez régulièrement. Je peux généralement je l'écoute le mercredi, le jeudi, ouais. Quoique ça va pas me changer normalement. Si je le lisais aussi le mardi, parce que le mardi je tourne un peu plus proche, mais j'ai quand même un peu de route. Et le fait de laisser le vendredi, samedi, dimanche sans forcément d'écoute, même le lundi et le mardi de la semaine d'après, j'ai peur de plus trop suivre le roman et de savoir de quoi ça parle, surtout qu'en plus, avec un roman comme ça à lire, je pense que j'en aurai assez pour moi. Et du coup, j'espère le terminer assez rapidement. Je vais essayer de faire en sorte de lire, si je peux, hein, honnêtement, si je peux. Moi, mon goal de cette année, c'est d'essayer de lire 100 pages par jour. Donc autant vous dire qu'il y a des fois, j'y arrive très bien. Et d'autres fois, où, comme la semaine qui vient de passer, là, avec le Caric Sabar, où c'est une cata. C'est une cata. Donc voilà. Donc je vais l'attaquer aujourd'hui, comme ça je l'attaquerai avec une petite journée d'avance. Si je pouvais le terminer mercredi ou aller voir jeudi, ça serait fantastique. Comme ça je pourrais me caler une autre lecture pour le vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais, il faudrait me caler une autre lecture parce que j'ai prévu la semaine d'après Les Refuges de Jérôme Loubry. Donc ça ferait thriller et thriller. Il faudrait peut-être que je mette quelque chose d'un peu plus léger entre. Parce qu'à la fin du mois, nous avions prévu, mes copines et moi d'Auvergne, de lire Les Sirènes de Malibu en lecture commune. Sauf que je pense que j'aurai d'autres parce que je vous l'ai déjà dit.
qu'elle voulait lire Le Tueur de l'ombre, la suite du Tueur intime de Claire Favant. Donc du coup, ça ferait thriller, thriller, thriller. Et ça marchera pas parce que je vais pas aimer du tout. Du tout, du tout. Donc il va falloir que je revoie entièrement mon planning. Je pense que Les Refuges de Jérôme Loubry, je vais le faire sauter. Et à ce moment-là, je mettrai Là où sont tes racines d'Hélène-Marie Wiesmann. Mais j'aimerais bien lire une petite... J'aime bien l'été lire un ou deux romans vraiment feel good où on n'a pas besoin de réfléchir. J'avais prévu un Jenny Colgan, je crois, au mois d'août, mais je vais peut-être me le mettre là. Pour vraiment séparer les deux thrillers et d'avoir deux lectures complètement différentes. Enfin, d'avoir une lecture complètement différente entre les deux thrillers. Parce que j'ai peur de... Pas forcément de me lasser, parce que le style du thriller, c'est quand même quelque chose qui est nouveau, parce que je lisais que du contemporain. Mais... ouais, j'ai peur de... Pas de me lasser, mais comment vous dire, de pas apprécier ma lecture... de trop penser par exemple à celui-ci, alors que l'autre ne va s'y s'entendre... Ben, si s'en tourne, non, c'est sûr, puisque c'est un tome 2 qui va pas du tout parler de la même chose. Mais voilà, je sais que le premier roman de Claire Favant était quand même assez noir, donc je pense que le deuxième va pas être beaucoup mieux. Ben, il faut que j'y réfléchisse. Donc la semaine prochaine, je vais peut-être vous dire qu'est-ce que j'ai prévu de changer. Ouais. Il va falloir que je change. Bon, bref, je vais pas vous embêter avec ces soucis d'organisation. Enfin, organisation. Quand on parle de lecture, on peut pas parler d'organisation. Mais voilà. Donc, je m'excuse par avance si ce bookmag est assez petit. Malheureusement, j'ai des semaines où je lis un roman par semaine. Des fois, je n'en lis pas du tout. Pour le moment, j'arrive à tenir au moins un roman par semaine pour vous, pour que je puisse vous donner un peu de contenu. Mais il est vrai que je ne suis pas toutes les influenceuses qui reçoivent des romans dans leur boîte aux lettres et tout ça, donc j'ai pas forcément énormément d'unboxing à vous faire. Je n'ai pas de réception. Voilà, après tout est financé par mon porte-monnaie, donc vous pouvez comprendre que je ne peux pas... Enfin, je ne peux pas. Ça serait que moi, je m'achèterais tous les romans du monde, mais ma banque n'apprécierait pas beaucoup. Donc du coup, j'espère que ce que je vous donne vous suffit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous appréciez ou vous appréciez pas. Je sais que j'ai une copine sur Bookstack qui m'avait parlé justement des couvertures, donc pour les mettre à l'endroit, donc ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas, après, même si vous avez des idées de vidéos, tout simplement, si vous souhaiteriez que je vous parle, je sais pas, je vais peut-être vous dire des bêtises, parce que j'en ai pas 10, mais par exemple mon top 10 ou mon top 5 des thrillers, des contemporains, ou alors mes plus gros coups de cœur depuis le début de l'année, ce genre de choses que je pourrais intégrer à mes bookmags pour que ça fasse un peu plus de consistance et un peu plus de contenu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées comme ça, je suis preneuse. J'essaierai de réaliser celles qui sont réalisables. N'allez pas me demander de faire des bookmags en peignoir de bain. Mention spéciale à Lucille, si jamais tu regardes le bookmag. Je ne ferai pas de bookmag en peignoir de bain. Ça, c'est rédhibitoire, c'est pas la peine. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de belles lectures. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez eu des coups de cœur dont je pourrais peut-être tomber amoureuse également. C'est ça aussi la joie, la magie de YouTube et d'Instagram, c'est de pouvoir partager avec des gens qu'on ne connaît pas, et que voilà, moi ça me fait toujours plaisir parce que je n'ai personne dans mon entourage qui lit, donc il n'y a vraiment qu'avec vous que je peux partager cette passion là. Donc n'hésitez pas, si vous avez eu des coups de cœur ou quoi que ce soit, en commentaire, pareil, je vous répondrai tout le temps, donc n'hésitez pas à m'écrire. Pareil, si la vidéo vous a plu, si vous aimez bien ce que je vous montre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Enfin, vous connaissez la musique à force. Hein. Et du coup, bonne semaine. Et je vous dis du coup pour moi à demain. Et pour vous, à dans une semaine. Ciao!